Salam alaikum toutes et tous, voilà, je suis de retour pour voir rapidement comment mettre en forme notre tableau qu'on vient de réaliser. Ça veut dire le rendre beau, joli, etc. Euh, Tout d'abord, je vais parler de cette nota bene. Comme vous voyez, nota bene LB pour le calcul de la remise. Ce texte déborde la cellule A10, donc on risquerait, si par exemple on désire imprimer le tableau ou bien le contenu sur une feuille grâce à une imprimante, tout ce qui déborde cette cellule ne sera pas imprimé, même si elle apparaît, c'est virtuel, c'est juste à l'écran. Donc pour résoudre ce problème, on va essayer de rendre 5 cellules, une seule cellule, ce qu'on appelle fusionner des cellules. Je vais rendre A10, B10, C10, D10 et E10 une seule cellule. Alors pour le faire, il suffit de sélectionner ces 5 cellules, aller à l'onglet Accueil et dans le groupe Alignement, il suffit de cliquer sur Fusionner et centrer. Oups, on a le texte fusionné et centré. Si vous voulez rendre le texte aligné à gauche, il suffit de cliquer sur le bouton aligné à gauche qui se trouve dans le même groupe alignement. Et voilà, le texte est aligné à gauche. On pourrait faire la même chose en cliquant sur la flèche qui se trouve dans le coin inférieur à droite de alignement et aller à l'onglet alignement et cocher cette case fusionner les cellules. On va faire la même chose, on a fait horizontalement, maintenant on va fusionner des cellules verticalement. Comme vous voyez par exemple cette date de mes 3, il existe seulement dans la première seule cellule. Je veux fusionner les deux autres C qui se trouvent juste en dessous de la cellule où il y a la date, entre ces 3 cellules, une seule cellule. Donc on va faire fusionner cette fois-ci verticalement. De la même manière, accueil, et on clique sur le bouton fusionner et centrer. Le problème que le texte, comme vous voyez, il est en bas, parce que les 3 cellules, lorsqu'elles ont été fusionnées, alors la hauteur de la cellule produite, ou bien résultante, est un peu grande. Donc, pour résoudre ce problème, je veux que la date soit en haut, soit au centre. Donc, pour le faire, je vais aller toujours à l'onglet accueil et cette fois-ci alignement. Je vais cliquer sur la flèche pointée vers ou bien la flèche qui se trouve dans le coin inférieur à droite parce que on ne trouve pas un bouton qui me permettra de faire ça. Non, non, il y en a, j'ai pas vu, pardon. Voilà, voilà. Aligné au centre, mais verticalement. Vous voyez, voilà, la date est devenue alignée horizontalement et verticalement. Donc sinon, si on ne trouve pas ce bouton, on pourrait le faire grâce à la boîte de dialogue qui s'affichera devant vous, alignement, et aller à horizontal centré pour qu'il soit centré horizontalement et verticalement, on choisit centré. D'accord. On valide par OK. Autre chose que vous voyez, c'est net commercial aussi déborde la cellule. Alors, une partie de ce texte n'apparaît pas comme vous voyez, donc il ne sera pas imprimé si vous imprimez votre tableau. Je vais choisir une fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle renvoyer automatique à la ligne. Bien, donc, à chaque fois que Excel détecte qu'il y a un texte ou bien un contenu déborde de sa cellule, va faire un retour à la ligne automatique, d'accord, pour afficher le texte tout entier. Alors, pour le faire, on sélectionne Net Commerce, aller à Accueil et cliquer sur Renvoyer à la ligne, ce bouton automatique, ou bien aller à la boîte de dialogue intitulée Format de cellule, alignement, et cocher cette case Renvoyer à la ligne automatique. Et validé par OK. Comme vous voyez, Net Commercial maintenant apparaît tout entière.
grâce au renvoi à la ligne effectué par XL. Le problème que les autres, maintenant, la cellule a gagné une certaine hauteur, donc comme vous voyez que tous les titres sont alignés verticalement en bas et à gauche horizontalement, on va les rendre alignés au centre, ou bien centrés verticalement et horizontalement. Alors pour le faire une fois pour toutes, il suffit de sélectionner celui tout entière contenant le texte qu'on veut aligner ou bien centrer verticalement et horizontalement. Aller à accueil, aller à la boîte de dialogue format de cellule. Alors sélectionner dans la liste déroulante horizontale centrée et la liste déroulante centrée verticale. OK. Et le problème est résolu. Autre chose, ces traits que vous voyez à l'écran du tableau sont virtuels, donc ils ne sont pas imprimés lors de l'impression de votre tableau. Alors, pour définir les bordures, il suffit de sélectionner toutes les cellules qu'on va, bien sûr, lesquelles on veut tracer la bordure de notre tableau pour qu'elle soit imprimée. Alors, on va sélectionner les plages ou bien les cellules adjacentes en cliquant, en glissant la souris jusqu'à la dernière cellule. Bon, mais le problème que il reste d'autres cellules qui ne sont pas sélectionnées, qui ne sont pas adjacentes, donc, ou bien qui sont constituées de deux colonnes. Alors, pour qu'on ne fasse pas le travail deux fois, on va sélectionner ces autres cellules en maintenant toujours la zone qu'on vient de sélectionner par clic glisser, toujours sélectionner ou bien activer. Donc pour le faire, pardon, je vais sélectionner tout d'abord les cellules, les cellules qui sont adjacentes. Alors en maintenant la touche CTRL qui se trouve tout en bas de votre clavier à gauche. Alors en maintenant cette touche enfoncée, on va cliquer et bien sélectionner les autres cellules. On ne la relâche pas cette touche jusqu'à terminer la sélection. Et je clique sur l'autre qui n'est pas adjacente. D'accord. Et là, on va définir les bordures. Pour le faire, on va aller à accueil, toujours alignement, bordure, donc les bordures, choisir le style. Je vais choisir une ligne épaisse. Cliquez sur contour et cliquez sur intérieur et hop, OK. Vous voyez, maintenant on a défini les bordures. Pour colorer la police, ça veut dire le texte, il suffit de sélectionner, par exemple, je vais faire le travail sur les titres, accueil, aller cette fois-ci à la police, le groupe police. Alors il y a couleur de police, hein, je vais choisir une couleur, par exemple, je vais choisir OK, le rouge. Je vais mettre le texte en gras et italique, un peu. Pour colorer l'intérieur des cellules, il suffit d'aller au bouton couleur de remplissage. Choisir la couleur, par exemple, jaune. La même chose pour choisir la police, le type d'écriture, si vous voulez. Par exemple, je vais choisir je vais choisir, par exemple, ok. Non. Ah, non, c'est pas Arial. Ok, je vais choisir Arial Nano. Ok. Et la taille. Je vais, bon, je vais choisir la taille 10, par exemple. Et c'est comme ça qu'on met en forme notre tableau. On devrait faire la même chose pour les autres cellules. Merci pour votre attention. J'espère que j'étais assez clair. Merci beaucoup.